monde. Bienvenue à la séance de janvier 2025. Je veux d'abord vous souhaiter une bonne année à tous, santé, bonheur et prospérité. Donc, on va commencer avec l'ordre du jour que vous avez une copie en main. Donc, on va commencer avec le point 1, adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 13 janvier 2025. Les items 4.12, résolution de la concordance et de la courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 385 300 qui sera réalisé le 20 janvier 2025. Et l'ajout aussi du point 4.13, résolution relative aux services bancaires. Donc, ça prendra un proposeur pour adopter l'ordre du jour tel que modifié. Richard Desbiens propose. Ça nous amène au point 2, approbation des procès-verbaux. 2.1, approbation des procès-verbales de la séance ordinaire du Conseil du 2 décembre 2024. Ça me prendrait un proposeur. Jean-Charles Arsenault propose. Ça nous amène au point 2.2, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire qui a eu lieu le 16 décembre concernant la TEC 2024. Donc, un autre proposeur. Je peux pas, je ne fais pas là. C'est absent. Charles Desbiens propose. Point 2.3, approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire qui a eu aussi lieu le 16 décembre 2024, le PTI. Donc, ça prendrait un proposeur. Jean-Charles Arsenault propose. Ça nous amène au point 2.4. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire, je l'ai mentionné tout à l'heure. Donc, on a un proposeur pour le budget aussi. Donc, ce serait pour le 16 décembre 2024 pour le budget. Tu étais là? Oui. Oui, OK. Donc, c'est Gaston Arsenault. OK, tu étais là. Donc, ça nous amène au point numéro 3, présentation des comptes. Approbation des comptes au 30 novembre 2024. Ça va prendre un proposeur pour approuver les comptes payés pour la période se terminant au 31 décembre 2024. Les comptes à payer pour cette période sont de 31 556,81 et d'autoriser le paiement même des fonds d'administration des comptes à payer, cette fois-ci d'une somme de 141 943,72 sous. Pour un grand total de 173 553 cents. Donc, ça me prendra un proposeur. Oui, Alain Bourdage propose. Les états financiers à 3.2. État financier au 30 novembre 2024, c'est un dépôt. La trésorière dépose les états financiers au 30 novembre 2024 pour considération au Conseil. Ça nous amène au point 3.3, la période des questions sur les comptes. Pour le bien de l'enregistrement, on mentionne aux gens qui ont des questions de se présenter au micro, s'il vous plaît, ou encore je peux vous passer un micro ici pour que ça soit bien enregistré. Et pour aussi la période des questions des comptes, on va vous permettre, vous savez qu'on commence à 19h30 et puis pour la période des questions générales à la fin, on mentionne une question à la fois. Mais pour les comptes, c'est difficile de dire j'aurai une question sur tel compte. On va vous laisser poser 2 ou 3 questions concernant ça. Fait que si vous avez des questions sur les comptes, je vous invite d'aller, s'il vous plaît, au micro. Et spécifier compte à payer ou compte payé. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va pas, Hubert? Ouais. Les hosties, c'était pas un gros mois, jamais. Oh. C'était pas un gros mois. Ben, c'est bien. Et tu peux aller au micro ou encore dans celui-ci, si tu veux. Ben, l'Hydro-Québec, à 7 000 $, c'est dispendu. Pardon, excusez. La facture d'Hydro-Québec, à 17 000 $, ça part du dessus ou ça. Dans les comptes à payer. Ouais, on Okay. page 1. La première ligne, Hydro-Québec. En fait, ce qui coûte cher là-dedans, il y a l'aréna à 17 400 $. Oh, payé. 17 462 pour l'aréna. Après ça, l'hôtel de ville, 1378,83. Oui, c'est ça. 3 fois. En fait, il doit y avoir la piscine là-dedans, probablement. Tu as l'éclairage public, 1800. Il me semble que c'est la première fois que c'est aussi élevé, je crois. Ouais, 1400 l'aréna, c'est vrai que c'est fort, là. Je suis Quelque désolé. chose de pas normal. Je suis pas capable de répondre à ça. Je n'ai pas fait l'historique là, les autres mois avant, mais c'est vrai que c'est un faux cher. La liste des comptes à payer, puis le laboratoire d'expertise pour 8 500 $, contrôle qualificatif, c'est quoi?
C'est le dernier versement de la rue des Piteux. C'est ça. CER, le laboratoire d'expertise qui faisait les vérifications des matériaux sur la rue des Piteux. Fait que c'est le dernier versement. Non, pas, c'est les ingénieurs. Eux autres, c'est le laboratoire d'expertise. C'est comme technicien de... Oui, c'est ça. Dans le temps que je travaillais. Merci. Merci, M. Arsenault. Est-ce qu'on aurait d'autres questions concernant les comptes à payer ou comptes payés? Ça va? Parfait. Merci beaucoup. Donc, on va continuer avec le point numéro 4, l'administration générale. Le 4.1, gestion intégrée du correct. Adoption. Le service de traitement des appels d'urgence de 9 à 1 et primaire et secondaire, pompiers, pour le territoire de la ville de Bonaventure font l'objet de 2 ententes de service avec le centre d'appel d'urgence des régions de l'Est du Québec, pour le service centralisé d'appel d'urgence 9 à 1 et pour le service secondaire d'appel d'urgence des incendies. Ces dites ententes ont été respectivement renouvelées automatiquement au 1er décembre 2024 et le 1er janvier 2025. Le fonctionnement actuel de ce service permet une gestion intégrée du traitement des appels d'urgence entre les différents services impliqués. L'adoption du projet de la loi 15, qui a une incidence directe sur la gouvernance du correct, considérant aussi la possibilité que le fonctionnement des opérations du correct soit impacté et que la gestion intégrée du traitement des appels d'urgence soit compromise. Donc, ça me prendra un proposeur pour que le conseil municipal de la ville de Bonaventure demande au correct, sans égard au mode de gouvernance, qui sera mis en place de conserver une gestion intégrée pour le traitement des appels d'urgence en provenant du territoire de la ville de Bonaventure. Dans le cas contraire, le conseil municipal de la ville de Bonaventure se réserve le droit d'étudier d'autres options qui permettraient de conserver ce standard et, le cas échéant, de mettre fin aux dites ententes conformément aux dispositions prévues de la loi. Une copie certifiée de la présente résolution sera transmise au correct. Donc, un proposeur. Gaston Arsenault propose. La couverture cellulaire 4.2, adoption. Comme vous savez tous, la couverture cellulaire demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et les visiteurs. Le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, reconnaissant ainsi son importance pour la qualité de la vie des citoyens et le développement socio-économique, particulièrement dans un contexte où l'automatisation devient une solution incontournable face à la pénurie de main-d'œuvre. Les services cellulaires fiables sont indispensables pour garantir l'accès à l'information, aux services de santé, aux interventions de sécurité publique, ainsi qu'une couverture déficiente compromet la sécurité des personnes dans les zones à couverture limitée ou itinérante, notamment en cas d'urgence nécessitant une intervention rapide des premiers répondants. La procédure CPC-2-0-17 du Conseil de radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, le CRTC, impose des conditions de licence aux fournisseurs de services cellulaires, notamment l'itinérance obligatoire, le partage des pylônes et l'interdiction d'exclusivité d'emplacement afin de favoriser l'accès au réseau pour les abonnés des autres stations lorsque le service est disponible. Cette même procédure n'oblige toutefois pas le FSC à solliciter le service d'un autre fournisseur en cas de couverture inexistante dans une région donnée, limitant ainsi la portée de la mesure. Le gouvernement du Québec et le CRTC octroient des subventions très importantes aux entreprises de télécommunications pour la construction de nouvelles infrastructures cellulaires afin d'améliorer la couverture en région. Malgré la présence de plus de 8500 tours cellulaires sur le territoire québécois, l'exclusivité de l'utilisation de ces tours par un seul limite l'accès par d'autres fournisseurs et constitue un obstacle majeur au déploiement d'une couverture cellulaire optimale pour l'ensemble de la population. Donc, ça prendra un proposeur pour demander au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur du Canada, du Nouveau Parti démocratique du Canada et du Bloc québécois d'inclure dans leur plateforme électorale pour la prochaine élection fédérale
l'obligation pour la totalité des compagnies de services cellulaires de conclure des ententes d'itinérance afin que les clients de services cellulaires, peu importe leur fournisseur, puissent bénéficier de la présence des sites cellulaires dans la région où ils se trouvent et de transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, responsable de la réalisation de l'engagement gouvernemental d'assurer le service cellulaire dans la totalité du territoire habité dans le présent mandat et de transmettre copie de cette résolution aux dirigeants des entreprises de télécommunications, notamment Bell, BCE, Vidéotron, Rogers, TELUS et Cogeco. Et Virgile. Et Virgile. Je n'ai pas d'autre, je crois pas. Il y en a d'autres, là, Bon, mais les principaux, c'est ça, d'accord. Donc, je disais que ça prendrait un proposeur. Ben non, mondage, propose. Vous devez le mettre, etc. Pour les compagnies, parce qu'il y en a d'autres. Je peux rajouter, oui, parce qu'il s'en rajoute des fois. Parfait, d'accord, merci. 4.3, contrat de vérification externe, autorisation. Le contrat avec Raymond Chabot Grant Thornton pour la vérification externe des états financiers de la Ville est échu depuis plus d'un an. La Ville a prolongé le contrat pour une période d'un an en 2023, on avait déjà parlé, et que ce contrat est donc échu. La Ville doit déposer au ministère des Affaires municipales de l'Habitation des états financiers vérifiés chaque année. La Ville a demandé à 2 entreprises de déposer des soumissions pour la réalisation des états financiers pour 2024, 2025 et 2026. Il y a seulement une compagnie, Raymond Chabot Grant Thornton, qui a déposé une soumission conforme au montant de 133 158,30 sous, taxes incluses, pour les 3 années. Donc, ça prendrait un proposeur pour accorder le contrat de vérification externe à la firme de comptable Raymond Chabot Grant Thornton pour la somme de 133 158,30 sous, taxes incluses, pour les 3 années 2024, 2025 et 2026. Richard Desbiens propose pour que le directeur greffier soit autorisé à signer le contrat pour le nom de la Ville de Bonaventure. Cette somme est financée à même des activités financières. 4.4, partenariat annuel avec la Chambre de commerce d'autorisation. La Ville de Bonaventure désire soutenir la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs. La demande de partenariat est déposée par la Chambre de commerce et d'industrie de la Baie-des-Chaleurs. Donc, il est proposé par un conseiller, s'il vous plaît, de permettre au directeur greffier et directeur général, et greffier, autorisé à payer la somme de 3 000 $ comme contribution hors. Le maire permet au maire aussi de soit désigner comme représentant de la Ville auprès de la Chambre de commerce de la Baie-des-Chaleurs. Cette somme serait financée à partir à même des activités financières. La proposition. Jean-Charles Arsenault propose. Ça nous amène au point 4.5. Règlement concernant la poursuite de Marcel Charret, autorisation. Vous savez que Marcel Charret et fils a déposé une poursuite contre la Ville de Bonaventure devant la Cour supérieure pour le paiement d'une somme de 319 721,38 taxes incluses. La Ville s'est gardée là-dessus une retenue de 80 000 $ lors de la livraison de l'hôtel de Ville. La Ville n'avait pas signé un avenant, le A27, qui concernait la pose de barre Z en Z, puisque ces travaux n'étaient pas prévus au plan de l'architecte, mais que ces travaux ont été quand même réalisés. Pour mettre fin définitivement à cette poursuite et régler le litige, la Ville et l'entrepreneur se sont entendus pour le versement d'un paiement de 156 944,80 sous avant taxe. Ce règlement permet de cesser d'ajouter des frais d'honoraires d'avocat et des frais d'intérêt. Donc, ça me prendrait un proposeur pour autoriser le DG à signer une entente de règlement de la poursuite de Marcel Charret contre la Ville de Bonaventure pour un montant de 156 944,80 sous avant taxe. La somme de 80 000 avant taxe soit financée à même le règlement d'emprunt de la Ville. La balance du 76 944,80 avant taxe soit financée par le fonds de roulement amorti sur une période de 10 ans. Donc, ça prendra un proposant. Jean-Charles Arsenault propose. 4.6, échange de terrain sur la rue des Piteurs. André, s'il vous plaît.
Une image vaut 1000 mots. Je vous ai mis à l'écran une image qui vous permet de comprendre un peu de quoi on parle. Ici, vous avez la petite main qui bouge en bas, c'est la rue Bois-Hébert. Ici, c'est la rue des Peters. Le terrain qui est ici, c'est Denis Arsenault. Ici, vous avez le cours d'eau Bécoque qui passe là. Lorsqu'on fait un terrain qui se trouve à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, donc vous avez ici les deux terrains qui sont, vous voyez ici 100 mètres, 100 mètres. Ces deux terrains-là ici sont à moins de 100 mètres d'un cours d'eau. Quand on a un terrain à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, la profondeur du terrain est plus grande parce qu'il faut respecter les terrains plus grands. Et ce terrain-là, donc, n'aurait pas été constructible. Donc, pour éviter cette situation-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un échange de terrain. En fait, c'est la petite portion que vous voyez ici là, de 1,82 mètres. La petite portion que vous voyez là, qu'on prend de la rue et qu'on vend ou qu'on donne à Ferme des Peters. Et lui, ben, il fait la même chose de l'autre côté, donc il prend 1,82 mètres de son terrain qui va céder à la ville. Donc, en réalité, on parle de l'emprise de la rue, il n'y a rien qui paraît, c'est construit la rue de toute façon. Il n'y a rien qui paraît dans le pavage, il n'y a rien qui paraît dans les bordures, c'est que l'emprise du chemin, quand vous êtes chez vous, vous regardez où est votre borne de terrain par rapport à la rue, là, vous allez voir qu'il y a une marge, ben, c'est cette distance-là qui va varier, mais sur le terrain, il n'y a rien qui va paraître. En fait, il n'y a rien qui paraît, c'est déjà fait. Je tasse le lot de 1,82. Je tasse le lot de 1,82 mètres, ce qui fait que ces deux terrains-là ici, ils vont être constructibles plutôt que des terrains qu'on est dans le Voilà, c'est aussi simple que ça. Ça prend une résolution pour autoriser à l'échelle de terre, pour concrétiser l'échange de terre. Bon, merci André. Donc, ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît, pour autoriser le directeur général des greffiers à signer un contrat pour échanger les lots 6 583 855 et 6 583 856 appartenant à la ville de Bonaventure contre les lots 6 583 857 appartenant à la ferme des Peters. Et d'autoriser aussi le directeur général et greffier à payer les honoraires de l'arpenteur et du notaire pour la réalisation de cet échange. Le montant de ces honoraires soit financé à même les activités financières. Madame Bondage propose. Ça nous amène à 4.7. Pour la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $, dont les dépenses totales dépassent 25 000 avec un même co-contractant. C'est un dépôt. Le directeur général et greffier dépose au conseil municipal pour considération la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $, dont la dépense totale dépasse 25 000 avec un même co-contractant. 4.8. Participation financière au déficit d'exploitation 2024 de l'Office d'habitation Baie des Chaleurs. Autorisation. La participation de la Ville au niveau du déficit est de 10 %. Le déficit reconnu pour 2023 pour Bonaventure est de 196 712 $ et par conséquent, de 10 %, ça donne 19 671 $. La Ville participe au programme de supplément au loyer, volet itinérance du CISSS. La part de la Ville dans ce dernier programme est égale de 10 %. Le PSL d'itinérance serait de 10 566 et par conséquent, la part de la Ville serait de 1 056 $ et 60 sous. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à payer la part de la Ville à l'OH Baie des Chaleurs pour participation au déficit pour une somme de 19 671 et d'autoriser également le directeur général et greffier à payer la part de la Ville de l'OH Baie des Chaleurs pour le programme de supplément au loyer de 1 056 et 60. Ces sommes sont financées à même des activités financières. Charles Desbiens propose. 4.9. Crédit de taxe à la ferme des Peters. Autorisation. La Ville de Bonaventure et la ferme des Peters ont signé le 24 février 2023 un protocole d'entente concernant le développement de la rue des Peters. Cette entente prévoit que la Ville de Bonaventure octroie un crédit de taxe à la ferme des Peters pour les terrains qui sont lotis et non vendus. L'article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales prévoit que la Ville peut, par résolution, octroyer une aide à toute personne qui exploite une entreprise privée.
Donc, ça me prendrait un proposeur pour accorder un crédit de taxe foncier et services à la ferme des Piteurs pour les lots formant la phase 3 du développement de la rue des Piteurs jusqu'au moment de la vente de ces terrains à une autre personne que la ferme des Piteurs. Donc, un proposeur, Jean-Charles Arsenault, propose. 4.10. Paiement numéro 4, rue des Piteurs, autorisation. Les travaux de construction, comme vous le savez, du prolongement de la rue des Piteurs ont débuté le 5 août dernier, comme prévu. L'ingénieur mandaté à la Ville recommande de procéder au paiement du 4e bordereau de paiement. Donc, ça prendrait un proposeur pour autoriser le directeur général et greffier à procéder au paiement du 4e bordereau de paiement au montant de 17 246,25 taxes incluses. Gaston Arsenault propose. Ça nous amène au point 4.11, code-part pour le transport adapté, autorisation. Les municipalités ont la responsabilité d'offrir un service de transport adapté sur leur territoire destiné aux personnes handicapées. Depuis 2001, la MRC de Bonaventure est l'organisme mandataire auprès du ministère des Transports, des modalités durables et de l'électrification des transports du Québec, le MTMDET, pour représenter les municipalités de la Ville-des-Chaleurs pour le transport adapté. Depuis le mois de septembre 2016, la Régie intermunicipale des transports de la Gaspésie et des îles de la Madeleine est l'organisme délégué pour l'organisation et la coordination du service de transport adapté sur le territoire de la MRC de Bonaventure et une partie de celle d'Avignon. Donc, considérant que le MTMDET, via son programme de subvention au transport adapté, s'engage à contribuer au financement des services de transport adapté à la hauteur de 75%. En vertu des dispositions légales, la municipalité qui adhère à ce service doit se reconfirmer leur participation par voie de résolution à chaque année. Donc, ça prendrait un proposeur pour que la municipalité de Bonaventure confirme qu'elle accepte que la MRC de Bonaventure soit mandataire auprès du MTMDET dans le dossier du transport adapté Ville-des-Chaleurs et que la municipalité de Bonaventure confirme son adhésion au service de transport adapté pour 2025 pour une contribution financière de 15 117 $. Un proposeur, Manon, Bournage propose. Ça nous amène à 4.12, la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 385 300 qui sera réalisé le 20 janvier 2025. André, s'il vous plaît. En fait, je vais vous montrer où c'est que j'ai mis ça. Ici. Je vais vous montrer. Ceci, ça va vous donner une bonne explication. Alors, il y a 3 règlements qui viennent à échéance, c'est-à-dire qu'on doit refinancer. Les financements des règlements, c'est comme les hypothèques. On les renouvelle à tous les 5 ans. On va faire un financement tous les 5 ans. Et donc, ces 3 règlements-là sont dus pour un refinancement. C'est le dernier refinancement pour les 3 règlements. Les 3 règlements vont venir à échéance en 2030. Donc, c'est la dernière fois. Le premier règlement, c'est le 2009-579. Ce règlement parapluie, il y avait là-dedans le pavage de rue Dieppe, le stationnement de la piscine, le parc Lebourg et le camping pour 82 900 $ qui restent. Ça va se terminer dans 5 ans. Le 2008-574 pour un mur de soutènement, 70 900 qui se termine aussi dans 5 ans. Et le 2014-639 pour un camion 10 roues et pour 93 500 qui se termine dans 5 ans. Donc ça, c'est des refinancements pour ces 3 règlements-là. Et le quatrième règlement, c'est un nouveau financement. En fait, c'est des jeux au camping. Les jeux au camping, quand on les a installés, ça a coûté 280 000 $ à peu près. On a eu 50% de ça qui était financé par le Développement économique Canada. On a reçu le paiement et tout. Et la balance, on avait un règlement d'emprunt qui avait été fait, mais on n'avait jamais été chercher le financement. Donc là, on va chercher le financement de ce règlement-là qui a été approuvé, ça fait déjà un peu de temps, c'est 2023. On n'avait jamais été chercher l'argent. Quand on va chercher l'argent, ça va nous permettre, en fond, au lieu d'avoir payé notre courant, on va chercher le financement, ça va nous donner la liquidité, tout ça. Donc voilà, c'est les 4 règlements dont on va chercher du financement. Les emprunts initiaux, c'était quoi?
Ben, c'est des montants initiales. Le camion, il a coûté 93 500 €. Bon, merci André. Donc, ça va me prendre un proposeur pour que le règlement d'emprunt indiqué au premier alinéa du préambule soit financé par billet. Conformément à ce qui suit, les billets seront datés du 20 janvier 2025. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 20 janvier et le 20 juillet de chaque année. Les billets seront signés par le ou le maire dans ce cas-ci, et le greffier, trésorier ou trésorier. Et les billets, quant au capital, seront remboursés. En ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévu pour les années 2031 et suivantes, le terme prévu par le règlement d'emprunt numéro R2023-770 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 20 janvier 2025, au lieu d'un terme prescrit par les dits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le sol ou partie du sol dû sur l'emprunt. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Jean-Charles. Solo propose. Ce qui nous amène au point 4.13, résolution relative aux services bancaires. La Ville, par le biais du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, a demandé des soumissions pour le refinancement de 4 règlements d'emprunt. La Banque royale du Canada a soumis la plus basse soumission. Il y a lieu de prévoir des signatures avec la Banque royale du Canada. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser que la Banque royale du Canada est par la présente nommée par la Ville de Bonaventure sans pour autant exclure les comptes et services offerts par les institutions financières avec laquelle la Ville fait affaire. Le maire, le directeur général et greffier et la trésorière ont l'autorisation d'agir au nom du client pour retirer des fonds ou ordonner que les fonds soient virés dans le compte du client par quelque moyen que ce soit, notamment en établissant, tirant, acceptant, endossant ou signant des chèques, des billets à ordre, des lettres de change, des ordres de paiement, d'espèces ou d'autres effets, ou en donnant d'autres instructions. Signer aussi toute convention ou tout autre document ou autre instrument établi avec la Banque royale ou en faveur de celle-ci, y compris des conventions et contrats relatifs aux produits et services fournis par la Banque, et poser ou autoriser une ou plusieurs personnes à poser l'un ou l'autre des actes suivants. Recevoir de la Banque royale toute espèce ou tout type d'instrument ou autre bien de client détenu par la Banque royale en garde et à titre de garantie ou donner des directives à la Banque royale pour la remise ou le transfert de telle espèce à tel titre, de tel instrument et de tel autre bien à toute personne désignée. Déposer, négocier ou transférer à la Banque royale au crédit des clients des espèces ou tout type d'instruments. À ces fins, les adosser au nom du client au moyen d'un timbre, caoutchouc ou autre, ou de tout autre nom sur lequel le client exerce des activités. Doit donner aussi des instructions à la Banque royale pour quelque moyen que ce soit et débiter les comptes. Recevoir des relevés des instruments et d'autres effets, y compris des chèques payés, les documents ayant trait au compte de client de la Banque royale ou tout autre service de la Banque royale, les instruments, instructions, conventions, notamment des contrats sur des produits ou services, et documents établis, tirés, acceptés, endossés et signés, comme il est prévu. Résolution est remise à la Banque royale pour toute personne et à l'effet oblige le client. La Banque royale recevra une copie de la présente résolution, une liste approuvée des personnes autorisées aussi par la résolution à agir au nom du client, ainsi qu'un avis de toute modification apportée à cette liste, ainsi que les spécimens des signatures. Une liste de toutes les autorisations accordées en vertu du paragraphe 2C de la présente résolution, tout document fourni à la Banque royale, conformément à l'article 4 de la présente résolution, aura force obligatoire par le client jusqu'à ce que ce nouveau document écrit abrogeant ou remplaçant le précédent soit reçu par la succursale ou l'agence de la Banque royale où le client détient un compte à sa réception dûment accusé par écrit. Donc, ça me prendrait un proposeur. Jean-Charles, ça peut être long des fois, mais je vais vous le lire au complet. Pourquoi Banque royale? C'est eux qui ont eu la meilleure cote là, au niveau du financement comme tel. On va en soumission, évidemment, puis ils nous offrent un taux, puis c'est eux qui ont eu le meilleur taux. Tu vas peut-être expliquer la question. J'ai le barrage. Si ça ne vous dérange pas, on va s'en période de questions. Bon, on va attendre la période de questions.
Mais en gros, c'est ça. Donc, Je comprends ta question parce que c'est une question de la poser. C'est pas cher. ben, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent, en tout cas, on en parlera tantôt, là, on ne peut pas aller à la caisse du coin comme ça, on va au meilleur taux d'intérêt. Ça va? C'est correct. Parfait. Donc, ça nous amène au point 6. 5 points. 5. Le point 5, travaux publics. 5.1, permission de voirie pour 2025 autorisation. La Ville doit exécuter des travaux comme à chaque année dans l'emprise des routes de l'entretien du ministère des Transports. Il est nécessaire d'obtenir une permission du MTQ pour intervenir sur les routes et l'entretien du ministère. La Ville est responsable des travaux dont telle est la main-d'œuvre. La Ville s'engage à respecter les clauses de permis émis par le MTQ. La Ville s'engage à respecter les différentes normes en signalisation routière lors des travaux. La Ville s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. La Ville aussi s'engage également à demander chaque fois qu'il sera nécessaire les permis requis. Donc, ça me prendrait un proposeur pour que la Ville de Bonaventure demande au MTQ de lui accorder les permissions de voirie en cours pour l'année 2025 et elle autorise aussi le directeur général des travaux publics, M. Michael Gendron, a signé le permis. Donc, ça prendrait une autorisation, un proposeur. Richard Desbiens, je propose. Ça nous amène au point 6, loisirs, culture, tourisme et vie communautaire. Au point 6.1, entente de partenariat pour prêt d'équipement, autorisation. La Ville de Bonaventure a intérêt de soutenir la pratique du sport pour les citoyens. Donc, l'organisme l'URLS, l'Unité régionale des loisirs et des sports, Gaspésie-de-Madeleine, est l'organisme mandaté par le ministère de l'Éducation pour le développement des loisirs et du sport en Gaspésie-les-Îles, et propriétaire des bars d'apprentissage et d'équipements de hockey, de para-hockey, de patins et d'équipements aquatiques. Donc, l'URLS développe un service de prêt d'équipements récréatifs, sportifs et adaptés disponibles par la population, les écoles et les organismes de la région. L'URLS travaille en développement d'une centrale d'équipement décentralisée, c'est-à-dire à la répartition d'équipements sur tout le territoire à proximité des lieux de la pratique. Les équipements sont disponibles gratuitement pour les écoles, les organismes et la population. Considérant que la Ville s'engage à effectuer la gestion du point de service conformément aux modalités exprimées par la présente entente. Donc, ça me prendra un proposeur pour permettre d'autoriser au directeur des loisirs et culture, tourisme et vie communautaire à signer pour et au nom de la Ville de Bonaventure l'entente de partenariat avec l'URLS Gym, Gaspésie-de-Madeleine, concernant le prêt d'équipement sportif. Manon, Bordage, propose. 6.2, ça nous amène à la demande d'aide financière pour l'espace Indigo Autorisation. La demande d'aide financière déposée par l'espace Indigo, la Ville a octroyé une aide financière de 300 $ en 2024. La Ville désire poursuivre son soutien à l'espace Indigo. Donc, ça me prendrait un proposeur pour accorder une aide financière de 300 $ à l'espace Indigo. Gaston, Arsenault propose. Et cette somme sera prise à même les activités financières. 6.3. Projet Poésie sur le pavé. Autorisation. La Ville de Bonaventure a reçu une demande d'aide financière de la part de l'artiste de Bruno Mainville pour la réalisation d'un projet Poésie sur le pavé. La MRC de Bonaventure verse une aide financière de 10 500 $ au projet et la participation demandée à la Ville est de 1 200 $. Ce projet s'intègre dans la vision culturelle de la Ville. Donc, ça prendrait un proposeur pour accorder une aide financière de 1 200 $ à M. Bruno Mainville pour son projet Poésie sur le pavé. Madame Bourdage, cette somme soit prise à même les activités financières et la politique culturelle. C'est des dessins qui vont se faire sur la promenade ici. 3 ou 4 endroits. Je pense que quelques endroits sur le pavé ici. Il y a 3 villes qui ont été choisies en Gaspésie. Si je m'en rappelle bien, Néruchman, Bonaventure, puis un autre dans le coin. Estrébiac, effectivement. Ouais. Les fêtes Chandler. C'était Chandler? Les fêtes Chandler également. Oui, ben c'est ça. Chaque année, ils choisissent des endroits, effectivement. Donc, ça nous amène à l'urbanisme, le point 7. Rapport mensuel sur l'émission des permis, c'est un dépôt.
La directrice des services de l'urbanisme dépose aux membres du Conseil pour considération le rapport mensuel du mois de novembre 2024. 7.2. Membres du comité consultatif d'urbanisme. Nomination. Le règlement 2011-610 sur le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, prévoit que le mandat des membres est de 2 ans. Le mandat des membres est terminé. Il y a eu une démission au cours de ce mandat et que les autres membres en place désirent poursuivre pour un second mandat d'une autre année, d'1 an. Donc, ça prendra un proposeur pour nommer les personnes suivantes comme membres du CCU. M. Pierre Bourget, M. Paul-Égide Arsenault, M. André Baban et M. Daniel Galarneau. Et de nommer les personnes suivantes comme président et secrétaire du comité. M. Paul-Égide Arsenault, membre président, et Mme Nathalie Cailly, secrétaire. Donc, ça me prendra un proposeur. Richard Desbiens propose. Demande du FRR, Front rural de ruralité. Région ruralité. Région ruralité, merci. Le FRR, pour l'aménagement des parcs de quartier. Autorisation déposée, une demande. Le projet de mise en place des parcs de quartier sur la rue Plaisance et dans le secteur des Vieux-Ponts. Ce projet est admissible au fonds Région et Ruralité de la RSC de Bonaventure. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser la directrice de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire à déposer une demande d'aide financière au fonds Région et Ruralité dans le cadre du projet de parc de quartier sur la rue Plaisance et le secteur des Vieux-Ponts. La part de la ville soit financée à même des activités financières. Donc, ça me prendrait un proposeur. Gaston Arsenault propose. Demande, point 7.4, demande d'aide financière à Hydro-Québec pour l'installation de bombes de recharge, autorisation de déposer une demande. L'existence du programme d'aide financière d'Hydro-Québec pour l'installation de 4 bombes, de 4500 bombes, de rechange pour les municipalités du Québec. La Ville de Bonaventure souhaite installer une bombe double en bordure de la rue ou un minimum de 4 bombes simples dans un stationnement municipal au cours de l'année. L'opportunité, c'est de profiter du programme d'aide financière pour l'installation de recharge sur rue ou dans un stationnement municipal. Considérant qu'il est de l'intérêt de la Ville de Bonaventure d'offrir des endroits ou des espaces pour faire la recharge de véhicules électriques afin d'offrir un meilleur service et d'avoir une image environnementale verte. Donc, ça prendra un proposeur pour autoriser la directrice du service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, Mme Cailly, à déposer pour, au nom de la Ville de Bonaventure, une demande dans le cadre du programme des 4500 bons et s'engager à faire, si la demande est retenue, signer l'entente de partenariat, signer l'entente de contribution financière au programme, acheter les bons de recharge auprès des fournisseurs, installer les bons de rechange et soumettre les pièces justificatives les 12 mois suivant la réception de la lettre, prévoir les équipes techniques et les sous-traitants nécessaires pour mettre en œuvre le projet, assumer les coûts d'installation des bombes de recharge dépassant les montants de la subvention, maintenir chaque bombe de recharge dans un bon état de fonctionnement, payer les frais annuels de gestion globale des équipements et prendre en charge les frais d'entretien et réparation des bombes au besoin. Un proposeur. Et de ramasser les fils pour le déneigement. Oui, Jean-Charles Arsenault propose. Ça va? Donc, le point 7.5, frais de cellulaire pour la directrice du service de l'urbanisme. 2 juillet 2024, Mme Cailly a été promue directrice du service de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Le remboursement de ses frais d'utilisation de son téléphone cellulaire n'a pas été ajusté en fonction de son nouveau poste. Elle avait 30 $. Maintenant, dans les ententes cadres, donc ce serait proposé d'aller de 50 $. Donc, ça prendrait quelqu'un, un conseiller pour... Oui, donc, ça prendrait un conseiller justement pour ajuster le remboursement des frais d'utilisation du téléphone cellulaire de Nathalie Cailly à 50 $ par mois, comme tous les autres postes cadres de la Ville de Bonaventure. Donc, un proposant, Richard Desbiens propose. Donc, ça nous amène au point 8, correspondance.
On vient, avant les fêtes, de recevoir la lettre du ministère des Affaires municipales pour l'habitation concernant le nombre de conseillers demeure à 5. Parce qu'on avait fait une demande de fonctionner à 5, mais on a eu, juste avant les fêtes d'autorisation, on disait que c'était vraiment une formalité, mais on a eu la confirmation par écrit qu'elle s'était autorisée. On savait que ça allait arriver, ça a pris beaucoup de temps, mais quand même. Donc on a eu, avant les fêtes, cette autorisation à fonctionner en 5 jusqu'au 2 novembre 2025. On n'a pas eu une bonne nouvelle concernant le projet de civière, on a été refusé. Comme je vous dirais, l'ensemble des budgets de tous les ministères ont été coupés. Aujourd'hui, on parlait encore 1,5 milliard au ministère de la Santé, qui devra être coupé en 2025-2026. Maintenant, j'ai mis de la pression politique. On a rencontré dans les dernières semaines, moi, André, la députée caquiste, Mme Blouin. On lui a parlé de ça, elle est vraiment déçue. C'est comme des budgets qui ont été coupés, mais qui ont été aussi... ils ont été coupés dans un tel point que cet argent-là aussi, au niveau politique, à son niveau, on ne peut pas rien faire parce que c'est de l'argent qui est comme attaché à une enveloppe, puis c'est distribué par le ministère des Transports du Québec. Maintenant, je suis rendu au stade de faire des pressions. J'avais un retour d'appel dès cette semaine, probablement demain, au cabinet de la ministre et la vice-première ministre des Transports, pour un petit peu discuter du projet. Demain, je devrais avoir un appel avec son responsable des programmes du ministère des Transports pour mettre de la pression politique. Et puis, je vous dirais, sur la côte gaspésienne, le préfet de la MRC, incluant ses projets au PAVL, n'ont pas été acceptés. Il y aurait seulement un petit projet dans le coin de Gaspé pour l'ensemble du Sud qui allait être accepté. Moi, j'ai demandé au chargé de programme, je n'ai pas eu l'appel encore, mais je veux savoir la distribution des acceptations qui a été acceptée par le ministère des Transports, même s'il y a eu des coupures, dans l'ensemble du Québec. Si le partage a été fait équitablement et sur quel projet. Je n'ai pas eu de nouvelles encore là-dessus. On m'a dit à Québec, il y a quelques semaines, que le responsable qui accepte ou qui refuse les projets est inondé d'appels, évidemment avec le nombre de refus. Moi, je peux vous dire que le Conseil actuel va refaire une nouvelle demande pour 2026, dès l'automne, André, ça va être à l'automne. On va faire à nouveau une nouvelle demande. On est un petit peu déçus parce qu'on nous avait dit de le faire de telle manière, on devrait y avoir quelque chose, mais on comprend le contexte un peu désolant au niveau des coupures budgétaires. Mais en tout cas, on va mettre la pression encore pour voir s'il ne faut pas y avoir autre chose. Refus de financement donc, du projet de Tiviège, c'est ça pour l'instant. Maintenant, au niveau du projet d'entente culturelle, une autre mauvaise nouvelle, on a été amputé par l'entente culturelle d'environ 50% du budget projeté initial. Fait que ça va nous demander à la Ville de faire un exercice pour voir, pour garder les événements événementiels qu'on avait mentionnés, des spectacles, ces choses-là. Donc, évidemment, il va y avoir un incident sur certains projets estivaux, si on peut dire, ou durant l'été. Durant l'année. Donc, on va voir un peu avec, parce qu'on a fait des économies sur certains autres postes budgétaires, on va voir si on pourrait pas peut-être voir qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus, mais on est imputé d'au moins 50%. Comme l'ensemble de tous les programmes culturels de la région, il y a eu des coupures là aussi. Ça va? On va essayer de vous revenir bientôt avec d'autres bonnes nouvelles là, qui devraient se préparer sur d'autres choses, on travaille sur d'autres dossiers. Donc, ça nous amène à 8.2, période de questions. On peut venir au micro, s'il vous plaît. Pour la période des questions générales, on va prendre une question. Je vois monsieur... vous êtes prêt à y aller, monsieur? Allez-y, monsieur Bourdin. Oh, allez-y. Fait que si vous avez une question à poser, on va la prendre. S'il y en a d'autres qui ont des questions, ils vont leur poser une question au fur et à mesure, comme on avait annoncé au mois de décembre. une question à la fois. Une question à la fois. C'est la nouvelle procédure. Je vais choisir. Vous voyez, vous êtes assez proche de leur venir de la vite. Le 4.1, le correct, vous n'avez pas mentionné le 9.1. C'est le verbatim qui était long, que j'ai eu la misère à comprendre de pourquoi. C'est parce que le 9.1 n'est pas bon. André? Non, en fait, là, c'est que c'est une résolution type, là, c'est vrai que ça fait bizarre à lire de même, mais sacrifice, c'est donc bien long. Mais en fait, c'est l'ensemble, presque la totalité des municipalités du Québec qui ont adopté la même résolution. Parce qu'il y a une crainte que le nouveau mode de gouvernance, qui honnêtement n'est pas très clair non plus dans ma tête, là, qu'il y ait une scission entre les deux volets. En fait, quand tu fais le 9.1.1, ça répond à la correcte. Ici, tu appelles le service incendie, ça va aussi être la correcte. C'est deux services différents. Je sais ça.
Mais nous autres, on veut s'assurer que ça va toujours rester comme ça, puis qu'il n'y aura pas un moment donné où tu vas appeler service incendie, puis ça va répondre au tel limite. Et c'est ça qu'on veut s'assurer. Donc la résolution, c'est pour faire pression, s'assurer que peu importe votre mode de gestion, faites bien comme vous voulez, pour vous gérer, mais assurez-vous que vous allez toujours offrir les deux services. C'est ça que c'est. Je résume ça simplement. C'est ça que je voulais avoir. Ouais. Je vais m'assurer pour ma deuxième, Ouais, troisième. Ça là? Oui. Voulez-vous aller au micro, s'il vous plaît? La participation financière à 4,8. Est-il vrai qu'il y a 7 appartements qui ne sont pas loués de ces locales-là? Présentement, ça aide pas un déficit, ça. C'est une assiette qui ne sont pas loués. Donc, quelle date que tu as ça? Les Richard, tu peux répondre, Richard, à partir du Pas comité. longtemps. Dans le micro, Richard. Quand? Je demande à la clé, j'ai pas fait d'enquête, je demande. Bon, ben, C'est quelqu'un qui doit savoir, mais c'est supposément qu'il y a une assiette qui ne sont pas louées. on a eu Il une y en a un qui réunion, coule à plein. on a eu une réunion le 12 ou 13 décembre, pour ces dates-là. Puis, pour le 1er janvier, il restait 2 appartements de pas loués, dont une que ça coule, qui a des réparations majeures à faire. Il n'y a pas quelqu'un Toutes dedans. les autres étaient louées. Non, il n'y a personne dedans. Ben, c'est qui coule, elle est encore dedans. On est transféré à l'Assemblée du département de Louisbourg. C'est elle qui coule, il y en a peut-être 2 qui coulent, mais elle qui coule, il n'y a personne dedans, c'est un monsieur qui est dedans. Madame, C'est quoi Puis, le 31 le plafond. Le plafond? Pas de l'eau. Au 31 décembre, il y avait. mais comme ceux qui étaient aménagés pour on va dire, Il y a quelqu'un qui va être dedans le 1er janvier. il y a quelqu'un qui a fait ça. Oui. Puis celle-là de Vikrich, Oh, là, par exemple, pas les noms, là, je sais pour celle-là de François. supposément qu'au mois de décembre, il y en avait 7 qui n'étaient pas loués. Ça se peut que ça a été remplacé, mais en tout cas, ça n'aide pas s'ils ne s'occupent pas de les réparer et de les louer à temps. Le déficit est normal, il va tout le temps monter. Le déficit qui est calculé par le ministère, le déficit 2024, les états financiers ne sont pas faits en 2024. Les états financiers ne sont même pas faits en 2023. C'est quoi le Le 19 000? ministère, lui, il dit, on prévoit que ça va vous coûter tant d'argent, on prévoit que vous allez avoir tant de revenus. Il y a 191 000 à gagner pour payer les personnes qui travaillent là, payer les réparations, tout ça. Donc, vous avez 10 à payer sur ça. Puis c'est pareil pour toutes les municipalités. Puis à partir du 1er janvier, le regroupement va partir de Passaillac jusqu'au plateau de Waterloo. Il va y avoir 450 portes à gérer. Puis en passant, la liste d'attente était vide au 31 décembre. Il n'y avait personne qui avait donné son nom au 31 décembre pour rester dans les appartements. Le 19 000 que vous parlez, M. Solo, c'est concernant, c'est pour l'année financière 2023. 2024 n'est pas connu encore, c'est 2023. C'est pour 2024. Le 19 000? Oui. Ben ici, c'est marqué pour 2023. Le déficit reconnu pour 2023. Bon, on en a eu 2, il me semble, en 2023. Il y a eu un rappel, il a été réajusté 2 fois. En tout cas, moi, c'est dans le texte que j'ai, peut-être que c'est une erreur 2024, je pense que ce serait pour 2024. Parce qu'ils sont pas de 2024. Non, c'est vrai, c'est eux qui nous ont donné la C'est ça, résolution. OK, parce que la résolution qu'on a donnée est parfaite. Donc, parfait. OK. Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Avec le report du chemin à Tivierge comme tel, est-ce que ça va se traduire par une accélération du projet de la rue Fabien Bugeaud qui était prévu en 2026? Je me suis posé la même question par les journalistes la semaine passée. Ce qui était prévu dans le PTI 2025, apprenant que vous n'avez pas de Tivierge, est-ce que vous allez faire autre chose que vous avez prévu 2026-2027? Le Conseil ne s'est pas positionné encore à ce niveau-là, mais ça peut être quelque chose qui pourrait être regardé, effectivement. Mais moi, je vous dis, Tivierge n'est pas mort. Je vais tout donner ce que je peux au niveau politique pour le faire. C'est un projet, c'est la 4e année qu'on demande du financement, qu'on ne l'a pas. Puis je vous dirais, je l'ai dit au DG, puis je l'ai dit au Conseil, je suis heureux de faire une sortie là-dessus au niveau médiatique en disant au gouvernement, vous nous dites de faire des demandes, puis ça va venir, puis ça va venir, puis ça n'arrive pas. Ça commence à être fatigant. On a dépensé combien? 400 000? On a déjà investi de l'argent parce qu'on nous disait que le projet va arriver, puis ça va aboutir. Mais là, on tombe dans des coupures budgétaires, gouvernementales, on n'a pas de main haute. Puis
le 10 millions, nous, on est admissible à un projet de 85 mais l'année prochaine, on va être 12 millions aussi. Ça fait que c'est tout ça. Ah oui, c'est On a investi, André, tu peux dire un peu le montant, tu peux un peu comment est-ce qu'on a investi. Il faudra regarder. Effectivement, on a plusieurs milliers de dollars investis. Ça rapporte peut-être des relevés. Oui. Il y a au-dessus de 400 000 dépensés. Ouais, moi, j'avance. Il y a plusieurs milliers de dollars, je ne sais pas combien exactement, je dirais À un moment donné, ils vont dire c'est plus conforme, il n'y a pas avec les subventions, ils vont dire ça fait plus au mieux. Ouais. C'est ce qui va arriver, je suis sûr. Il faut espérer que non. Il faut espérer que non. Mais pour revenir à votre question, c'est oui, on peut regarder tout ça, qu'est-ce qui peut se passer. Mais si bien, j'ai pas mort dans mon livre à moi, on va continuer à faire de la politique là-dessus, puis on va essayer de voir, parce que la vice-première ministre, Guilbeault, son attaché est très intéressé à me parler, peut-être que lui, il a un pouvoir politique que notre député local n'a pas, on va espérer. Fait que c'est en réflexion pour Oui. Fabien Bugeaud, tout dépendamment à quel moment vous aurez une décision. Oui, c'est ça. Oui, parfait. Merci. Oui, monsieur Arsenault. Bonjour, on dirait que vous connaissez tout le monde, tu sais, vous avez par le nom. Moi, je voulais revenir sur le sujet que M. Gilbert avait dit pour les logements. J'avais posé à M. Pinault la question, lequel des blocs appartements à logement qui sont en bonne hauteur, qui ne payent pas de taxes? Vous me posez une question brûle pour point que je ne suis pas capable de répondre. Non, c'est pas grave. Sans habitation, Les appartements nouveaux. les habitations nouveaux, c'est ceux qui ne paient pas de taxes. Ils payent les services. Puis, Ouais, les ça va taxes être- foncières. Eux autres vont rembourser les taxes foncières. Puis, habitation de l'aventure, eux autres, ils payent des taxes. Les taxes, C'est ça. Il y a le nouveau. Paye Habitation nouveau. une trentaine de mille par année de taxes, puis on donne 20-25. Oui, OK. Ah, ça, c'est Ben, en tout cas, moi, je pensais que c'était plus que ça, là, plus de blocs, parce que ça... Parce qu'il y avait... J'avais ça dans ma tête, même avant les appartements nouveaux, ça existait, qu'ils ne payaient pas de taxes. Oui, ils payent des taxes de service, ils payent des taxes de vidange, ils payent des taxes sur mais taxes foncières sur l'immeuble. Moi, ça, Non, mais tu peux me répondre à la prochaine réunion. Dans là, la dernière année, on a adopté une seule résolution pour un crédit de taxe, un remboursement de taxes, puis c'est uniquement les habitations nouveaux. On n'a pas accordé de. On n'a pas adopté de résolution pour donner. J'ai dit quoi? les appartements. Désolé. Les appartements. Les appartements. On n'a pas adopté une résolution pour donner un remboursement de taxes à autres que eux autres. OK. Mais comme le cas, c'est les autres, ils ne payent pas de taxes, mais c'est pas ça que tu veux parler. Tu parles des appartements. Parce Ouais. que les OBNL, ils ne payent pas de taxes. C'est qui, le colocal? Ben là, c'était le MD avant. Horizon Gaspésien, OK. le local, le local. Faire un mouvement, après ça, il y a un crédit de taxe pour le cours Sylvain Pitt. Il y a Ça, c'était la juste. question, M. Arsenault, c'est les logements. Pour les Oui. logements, la réponse, c'est les appartements nouveaux. C'est ça. Après, est-ce que d'autres entreprises, organismes qui ne payent pas de taxes, la réponse est Non, oui. moi, c'était les Mais pour appartements. les logements, c'est juste ça. Ben, moi, c'était surtout parce que vous financez à 10 sans déficit. Je me dis, si tu finances 10 de déficit puis ils ne payent pas de taxes, c'est plus de 10 c'est pas mal plus que ça. là. Mais eux autres, ils payent des taxes. OK. Puis, ça revenait à ma question que tu avais posée. Quand ils ont fait la toiture, qui a payé les vidanges? Ah oui. Hein? Oui, il m'avait posé cette question-là, mais j'ai pas la réponse à ça. Je sais pas. Non. Je sais pas. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. En tout cas, moi, je peux expliquer ça au monde, que ce qui est ma question, c'est que je suis plus entrepreneur. Quand je l'étais, puis qu'on faisait des travaux de même, c'est moi qui avais parti le système de dire à l'architecte, de dire à l'entrepreneur de mettre dans sa soumission les vidanges, qui peut coûter 3 000 à 4 000 pièces pour une bâtisse de même, pour que ce soit le gouvernement qui le paye à 90 puis la municipalité à 10 Mais là, les dernières nouvelles que j'ai eues, c'était que la municipalité payait les vidanges au complet. Puis après ça, ils payent 10 du déficit. Ça fait payer 2 fois le même service pour un service. François, il ne faut pas que tu mêles les deux. Hein? Les appartements nouveaux sont côté ici, puis les intéressants, c'est les autres. Non, non, je mets... Les appartements, eux, ils ne payent pas de taxes. Les 3 autres, là-bas, ils payent des taxes. Mais moi, c'est surtout sur le 10 qui contribue à aider. C'est pour les 3 autres. là-bas. Oui, mais les 3 autres, moi j'en ai fait des toitures là. Si ça va comme c'était cette année, c'est la municipalité qui aurait payé les vidanges, 3 000 pièces. Puis après ça, il y aurait 10 sur le déficit. Là, on peut traduire à 5-6 000 pour une toiture avec le 10 En
Monsieur Arsenault, André, pour vérifier, vous revenir vers un chiffre comme tel de la prochaine séance. Prochaine séance. C'est bon. D'accord? Merci. Sourdage. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je n'ai pas à l'arrière. Non, ça va. 4.5, pour l'hôtel de ville, le paiement de Charest, est-ce qu'il y a eu une négociation de s'entendre à un prix moindre de la facture? Il y a eu une négociation, il y a eu une offre de fait, Ouais. puis ils ont accepté. Puis c'est-tu le paiement final ou ce qui a un 10 de retenue pour les garanties à suivre? Il y avait un montant qui avait été retenu, qui inclut le montant qu'on vous a indiqué tantôt. Le montant de retenue, ça c'est final. C'est le paiement final. Oui, il n'y a pas autre chose. Marqué sur le chèque, paiement final pour ne pas avoir de retour. C'est officiel, ça va être ça. D'accord? Ça fait qu'on n'en parlera plus. On a le nouvel hôtel de ville. La ministre Boutier est venue dans les dernières journées, mais elle a trouvé dans le nouvel hôtel de ville. Je peux te poser une question sur les comptes à payer. Oui, allez-y. Jean-Marie Pitt, 590 capture le castor. Oui. C'est pour le bureau. C'est du travail. Je ne sais pas dans quelle région qu'il a fait au juste, là, mais c'est deux factures, effectivement. Dans votre envie, hein? En fait, on a un problème de castor sur la route d'Atus. Puis les castors n'arrêtent pas de boucher à Calvette. Puis on va déboucher à Calvette, puis l'eau passe par-dessus le chemin. Et finalement, M. Pitt a réussi à les capturer. Il est allé plus qu'une fois. Puis on avait un autre problème de castor sur la route Henri, dans Baisseur, là, juste avant la. Oui. Ben, là aussi, il y avait des castors, puis ça bouchait à Calvette. Puis finalement, il a réussi à les poigner. Et quand il a réussi à poigner ses castors, ben, il nous a envoyé une petite facture et il est allé pour 2 ou 3 castors. OK, c'est beau, merci. C'est ça. C'est quelque chose, Mme Diane, qui revient pratiquement chaque année quand vous allez voir ce genre de facture-là. On dirait que. Mais ça revient pas le temps. Monsieur Bombard. C'est peut-être comique. Je faisais le ménage de mon bureau, parce que je travaille plus, puis je jetais des documents à la poubelle, et j'ai tombé sur un document Bonaventure lieu d'ancrage. C'était une étude qui avait été faite avec les gens du milieu, que je vais vous redonner, et que je vous recommande de refaire le même exercice. Parce que quand on regarde le livre qui date de 30 ans, versus aujourd'hui, la rue principale du village a perdu extrêmement beaucoup de commerce. On n'avance pas. On avance avec l'hôtel de ville, l'Arena, mais au point de vue business, on n'avance pas. Ça fait que je pense qu'on devrait refaire le même exercice pour faire un constat vers quoi on s'en va. Politique de développement de la ville de Bonaventure. Ouais. Tu m'en avais parlé au téléphone, tu es en train de faire ton ménage, je me dis, puis je vais trouver un document, je vais le remettre en vrai, après tu le consulteras, puis tu m'en reparleras. Mais moi, je dois vous dire, M. Bobage, que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 30 ans passés, on n'avait pas l'arrivée d'Internet, les commandes de la maison, la tour de bras que les gens font. Je vous dirais que dans les campagnes politiques, j'essaie d'amener des commerces à Bonaventure. J'aimerais bien avoir un Walmart, et bien monter ici à Bonaventure, parce que les gens ont commandé encore chez Amazon. Puis j'en ai parlé au maire Loisel, il cherche encore à avoir le Walmart qui parlait, et le maire de Gaspé, M. Côté, me dit la même chose, mais ils sont de moins en moins intéressés parce que les gens commandent beaucoup par Internet, donc ça a changé beaucoup. Mais je vous dirais que sur la grille du Grand Prix, on essaie de ramener des commerces. Il va peut-être y avoir des annonces bientôt, mais c'est limité, vous savez, avec la technologie qu'on a des gens dans le confort de leur foyer, on commence, puis bien souvent, vous devez faire ça. C'est juste de faire un brainstorming pour dire, on va-tu dans le bon chemin? Qu'est-ce qu'on doit faire si on n'est pas dans le bon chemin? Parce que toutes les villes doivent faire la façon de thème de on est-tu correct ou pas? Ouais, puis quand on parle de centres ici, des commerces qui ferment beaucoup, qui ne sont pas présents, pour avoir été dans les grands centres d'environnement, il y a des centres d'achat de grosses villes qui n'ont pas beaucoup de monde aussi, il y a des boutiques qui ferment. Fait que c'est une réalité. Mais on peut essayer de trouver un moyen d'en ramener, mais c'est un petit peu plus difficile. Merci de votre cahier. Oui, monsieur Arsenault? Oui, monsieur, vas-y, monsieur. J'avais fait l'étude. Oui, je voulais avoir des informations sur l'étude. OK, oui. Ma question est concernant l'année passée, il y avait eu un moratoire qui avait été pris pour le kiosque d'information touristique. Fait que je ne sais pas où s'oriente votre réflexion pour la prochaine année. Ben, je vous dirais, vous savez, l'année passée, on a manqué de perdre, mais finalement, on l'a ramené. On l'a sauvé, mais cette année, on va en discuter au Conseil. Les intentions du Conseil de l'année passée, vous me corrigerez, les conseillers, si je me trompe, mais les orientations étaient de regarder cette année, vous regardez la même chose que 2024. À savoir conserver ce qu'on a, le kiosque physique sur place avec la main-d'œuvre. C'était l'orientation que moi j'ai compris. Ça restera à discuter encore. Puis
puis prendre la décision pour 2025, mais ça s'enligne normalement pour ça, mais ça va être le conseil qui va prendre la décision. Ben, au budget, je pense qu'on l'a. On avait prévu l'argent du budget, effectivement. C'est sûr qu'il y a besoin un petit peu d'amour, on en regarde un peu qu'est-ce qu'on peut faire dessus aussi, mais ça, c'est dans les cartons de garder la même chose, effectivement. Sur ça, là. Moi, je voulais revenir sur, c'est loin un petit peu, mais c'est pas grave, vous allez comprendre, mais j'ai fini, sur quand vous avez fait le budget, que j'ai pas pu venir, j'ai oublié, que vous avez retiré la possibilité aux gens de la paroisse de payer leur taxe par carte de crédit. J'ai entendu des critiques majeures. Moi, j'aurais bien aimé continuer des cartes de crédit, mais je vous dis, numéro un, vous avez bien fait. Mais j'aurais aimé savoir, c'est combien de 1000 $ que vous économisez en prenant ce procédé-là? Ça doit être plusieurs, j'imagine? Oui, plusieurs milliers de dollars. Plusieurs et plusieurs? On en a parlé tantôt, je peux vous le dire. En fait, le montant total de ce que ça coûte à la ville, le paiement par carte de crédit, c'est 25 000. C'est ça que ça coûte à la ville par année de frais de carte de crédit pour que les gens puissent payer des cartes de crédit. Donc, c'est une économie qui est quand même substantielle. On n'économisera pas 25 parce qu'il sera toujours possible d'utiliser la carte de crédit au camping. On s'est dit que pour les voyageurs, c'est difficile d'éliminer la carte de crédit. Puis tout ce qui est réservation en ligne sur Sport Plus, tout ça, les gens qui s'inscrivent à des cours en ligne et tout ça, c'est toujours possible de payer par carte de crédit. Mais il sera plus possible de payer ses cartes de crédit, de payer ses taxes par carte de crédit. Puis à la cantine de l'Arena, les achats de poutine, le tournoi de hockey, il ne faut plus payer par carte de crédit. Et c'est en fait, c'est là qu'on avait plus de frais de toute façon. Donc c'est autour d'une vingtaine de mille l'économie pour vraiment la question. Non, mais moi, ce que je voulais vous dire là-dessus, je vous félicite de cette initiative-là, même s'il y a des gens qui ne sont pas contents, qu'avec beaucoup de petites initiatives de même, vous avez bien réussi à équilibrer le budget. Oui. Là, c'est 1%. C'est 1%. Ah, plus que ça. C'est 1% du budget. Fait que si on, du budget, oui, OK. Ben, on aurait voulu monter les taxes de 1% de plus si on avait décidé de garder la carte de crédit. Oui, c'est Ça ça. aurait roulé. Mais c'est quoi? C'est ceux qui auraient payé en argent, ils auraient payé 1% de plus. Moi, j'aurais payé par carte de crédit, ils m'auraient donné mon argent. C'est bon. C'est bon. Non, mais sur ce, je vais vous dire, on en parle régulièrement au conseil, puis j'en parle régulièrement avec le directeur général. Évidemment, on va essayer de faire des économies d'échelle. On va regarder ça, mais si on va chercher un 20 000 à gauche, 20 000 à droite, puis un autre 10 000, ces choses-là, on va arriver à quelque chose de pas pire. Il y a des gens qui sont en désaccord. Mais écoutez, André me disait qu'on était la seule ville qui fonctionnait encore comme ça, avec carte de crédit. Tous les autres villes abandonnaient. La demande est mise de la gestion, c'était déposé au conseil, on a dit oui. D'accord? Une autre question? Vous avez vu ce penser ou pas? Il n'y a jamais longtemps de bien faire. Il y a d'autres questions? Ça, c'est là. Le taux d'intérêt pour le 385 000 pièces à 4,12, c'est possible de savoir. Je comprends pas la question. Ben, tu empruntes 385 000 pièces, on peut savoir à quel taux d'intérêt. 4,2. OK. C'est meilleur. En fait, là, tantôt, vous avez commencé à poser la question. Je ne sais pas si M. Gaston, en tout cas, peu importe, on vous a interrompu, parce qu'on n'était pas dans la période de questions, mais... Ah, OK, tu parles Oui, là. c'est lui. OK. Puis, en fait, la façon dont ça fonctionne, quand on va en financement de règlement d'emprunt, c'est pour obtenir le meilleur taux possible, le gouvernement il regroupe plusieurs municipalités qui ont des refinancements à faire en même temps, qui vont faire une demande des soumissions auprès des institutions financières. Donc, au lieu d'avoir un financement à 300 quelques mille pour Bonaventure, il y a peut-être pour 25-30 millions de plusieurs municipalités ensemble. Donc, la banque, ils vont faire un meilleur taux. Donc, c'est pour ça que c'est comme ça que ça marche. Puis, la Banque Royale, c'est elle qui a eu le meilleur taux à 4,2. Puis, non seulement c'est un taux intéressant, mais en plus, il n'y a pas de frais de financement avec la Banque Royale. Donc, ça venait donner des points supplémentaires. Parce que des fois, vous vous souvenez, dans certains règlements d'emprunt, vous disiez des montants ou un pourcentage qui était demandé en plus ou des frais de financement. Mais dans ce cas-ci, c'est zéro. Donc, ça aussi, ça venait aider. Des fois, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars, les frais de financement. Donc, voilà. Une dernière, je ne sais pas si c'est trop tard. Au Pepsi, au Bonaventure, ça veut dire qu'il y a 12 emplois bien découpés. Y a-t-il eu des manifestations ou quelque chose de fait là-dessus? Vous dites où? Pepsi. Ah, Pepsi. Ah, ben, j'ai questionné là-dessus. Moi, j'ai appelé au représentant, directeur C'est au régional. Brunswick qui m'ont préparé des commandes. Écoutez, moi, ce qu'il m'a expliqué, là, évidemment, il m'a expliqué que c'était au niveau d'entreposage. L'entreposage, c'est qu'à partir de maintenant ou dans les prochaines semaines, ils n'entreposeront plus de breuvage à Bonaventure. Ils vont aller chercher avec les camions dans la région de Bathurst les breuvages qui vont être distribués à partir de Moncton.
Ils vont aller chercher à partir de là, ils peuvent les ramener, les distribuer. Donc, il n'y aura plus d'entreposage comme tel à l'entrepôt. C'était pas un entreposage, ils préparaient les commandes chez les palettes. Il y avait 12 employés qui travaillaient là, qui ont perdu le job du jour au lendemain. Oui, il m'a pas parlé de 12 employés, il m'a parlé que ça concernait 2 employés, dont un qui prenait la retraite. Il m'a parlé de 3 employés. Mais les camionneurs, à ma connaissance, vous corrigerez, ils sont là encore, ils vont chercher le breuvage, puis ils le livrent encore, puis il y a encore un représentant local. Mais il m'a parlé qu'il y avait 10 employés où ça coupait 2 postes, plus un qui prenait la retraite, dont 3, il en resterait 7. C'est son calcul. Et moi, je ne suis pas allé voir à la shop, mais ce que vous me dites, je peux rebondir là demain matin, aller voir ce qui se passe. Mais moi, il ne m'a jamais parlé qu'il y avait 12 employés, il m'a parlé de 10. J'ai un gars qui travaillait là, vous me racontez ça dans les fêtes, qui était 12, qui a perdu le job avec une nouvelle. Je sais pas si ça fonctionne encore. C'est ça va tout venir de Moncton, des camions vont venir livrer ça. Mais c'est comme je l'explique, moi c'est ce qu'ils m'ont dit, puis encore ce matin, je ne reste pas tellement loin de là, j'ai vu un camion qui quittait puis s'en allait, on va faire des livraisons. Mais effectivement, ils vont, au niveau du transport, ils vont chercher le breuvage en Bathurst, puis ils proviennent de Moncton. Il m'a expliqué aussi qu'ils sont en train de reviser l'ensemble des entrepôts qu'ils ont en Amérique du Nord. Ils ont l'intention de garder un entrepôt dans la baie des Chaleurs. Celle de Bonaventure a besoin de beaucoup d'amour, ça fait que là, il va falloir regarder, comme disait André, pour essayer de la garder par ici, quand même. Fait que là, c'est certain qu'on va avoir un œil là-dessus, mais moi, je n'ai pas entendu parler qu'elle allait couper l'ensemble des postes. Fait que moi, dans mon livre, il reste encore au moins 7 postes-là, mais je vais vérifier. Puis le 150 000 piastres pour le charret, ça fait partie du 6 millions inclus pour l'hôtel de ville. Ça va-t-il monter le total de l'hôtel de ville, il va monter à combien? En fait, là, sur le 156 944,80, il y a 80 000 $ de ça qui était déjà financé, qui était une retenue. Donc lui, ces 80 000 piastres-là, au départ, là, je fais un historique, on avait une retenue de 400 quelques mille dollars durant les travaux, 10 %. Puis finalement, on a convenu de remettre la presque totalité de cette retenue-là, sauf un certain montant pour se garantir qu'il allait faire les travaux de réparation du mur ouest. Et finalement, donc, c'est un montant qui est déjà financé, qui est déjà c'est dans le règlement d'emprunt, c'est dans le montant total. Donc, ce montant-là, c'est pas un problème, on le redonne une balle. L'autre montant, sur les 16 000, sur les 17 000, si vous préférez, je l'ai dit, en fait, c'est un avenant que la Ville n'a jamais accepté. Et là, on s'est entendu, en fait, parce que les autres, ils avaient mis plein d'autres choses autour de ça, on s'est entendu qu'on va payer cet avenant-là sans plus. Donc, c'est 76 000 $. Donc, lui, ce montant-là, oui, il faut l'ajouter. Il n'est pas dans le montant. Mais ça ne fait pas 1 million, là, c'est 76 000. C'est avec les 76 000, ça fait des millions. Par contre, ce qu'on disait tantôt aussi, ça vient de clore le dossier de l'hôtel de ville de Bonaventure. Enfin, on tourne la page. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Concernant le projet pour les bornes de stationnement, oui. Je ne sais pas si j'ai bien compris, vous faites mention comme quoi qu'il y aurait 4 stationnements ici à l'hôtel de ville qui seraient réservés pour les voitures. Non, je ne sais peut-être pas bien saisi. Ben, en fait, ils sont même déjà peinturés. Là. Oui. Vous remarquerez, ils sont déjà peinturés en vert. Tout le filage est fait. On ne les a juste pas installés parce qu'on n'avait pas l'aide financière au moment où on a terminé les travaux de l'hôtel de ville. Mais le nouveau programme d'Hydro-Québec paye 100 %. En fait, on dit 100 %, ils donnent 12 000 par borne, mais ça ne coûte pas ça. Ça paye 100 %. Donc là, on va installer les bornes qui étaient prévues ici à l'hôtel de ville sur les plans pour lesquels tous les stationnements sont prêts. Puis on en met 2 à l'Arena. En fait, à l'Arena, présentement, il y a une borne, mais c'est une borne qui était au garage municipal qui devait servir à la voiture de la ville. Donc, ce n'est pas une borne payante. Quand les gens se branchent dessus, c'est la ville qui paye. Fait que, là, il dit 5 000 piastres. Je pense pas. Fait que celle-là, on va l'enlever, on va la mettre ici au ville pour notre voiture, puis on va mettre des bornes payantes à l'Arena pour des utilisateurs. C'est ça. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va clore la séance à lever. Maintenant, avant que vous quittiez, j'aimerais vous mentionner que dans un souci de transparence, il y a eu des demandes citoyennes sur le site Internet de la Ville. Le courriel public, c'est-à-dire le courriel de la Ville de chacun des conseillers a été placé avec chacun des comités qui vont faire partie. Donc, par conseiller, vous allez avoir ça
sur le site de la ville de Bonaventure. Si jamais vous avez des choses à leur mentionner, vous pouvez voir les comités qu'ils font, vous pouvez leur écrire. Mais moi, comme j'ai expliqué aux citoyens, entre autres, qui ont demandé ça, toutes les demandes citoyennes vont parvenir quand même au conseil. Mettons que Richard Desliens reçoit quelque chose sur un comité, un courriel, ces choses-là, il va emmener ça au conseil. Les décisions vont se prendre au conseil. Et puis la réponse va venir soit du directeur général ou encore du maire comme tel, évidemment pour éviter que ça parte d'un côté ou de l'autre. Vous comprendrez, donc c'est important. Oui. Comme les cellulaires qu'on paye, les numéros, c'est pour être tu le sais de ville? Les cellulaires? Ben, comme toutes les corps de cellulaires, si on ne peut pas les rejoindre, ça sert à rien. Ça sert juste pour la famille? Non, ça pas juste la famille. Non, ça ne sert surtout pas pour la famille. En fait, les cellulaires des cartes, c'est pas tant pour que les citoyens puissent rejoindre toutes les cartes partout tout le temps. C'est pour que nous autres, on soit capables de les rejoindre en tout temps. Puis les employés de ces cartes-là sont capables de les rejoindre en tout temps. Si je pense à David, par exemple, au loisir, mais s'il y a un problème à l'aréna, ben, les employés de l'aréna sont capables d'appeler le directeur, puis peu importe où ce qu'il est, il va être rejoignable. Même chose pour le Michael, les travaux publics, les gars ont un problème, peu importe où ce qu'il est, j'ai un tour avec le drogue, ils peuvent appeler le directeur, c'est à ça que ça sert, c'est pas pour les citoyens. Les citoyens, eux autres, ils appellent à l'hôtel de ville ou ils appellent à l'aréna, puis ils vont être capables de rejoindre quelqu'un. Mais les directeurs, c'est pas pour les citoyens. Donc ça, en fait, c'est pas plus cher, peut-être 10 appels dans le monde, ou 100. Non, vous avez raison, je comprends pas. Mais je comprends pas qu'on est obligé de payer 50$ pour un téléphone. Tout le monde en sort son téléphone. Moi, je peux marquer n'importe quand, mais ça me coûtera pas plus cher. Ça me coûte 17$ par mois. Ça vous coûte 17,5$. Vous avez où ce que c'est? J'ai acheté mon téléphone. Ah, ok. Ben, d'accord, pas 17,5$ sur méthode ou quel service que tu as? J'ai texto full, texto, puis les appels les locales. Le public mobile, t'as dit que c'était Quand je suis chez nous, j'ai le Wi-Fi, puis 27$. Mais moi, je peux répondre là-dessus pour revenir là-dessus. Si tu permets, André, sur le site Internet de la Ville, maintenant, vous voulez rejoindre le directeur du bureau public, vous avez son numéro de son extension. Vous pouvez laisser un message, il va vous rappeler. Le cellulaire, c'est pour ses employés le rejoindre, ces choses-là, ça reste comme ça. Mais moi, ce que je peux vous dire, les cellulaires, le 50$ qu'on donne, le 50$ qu'on donne aux maires aussi, moi j'utilise mon cellulaire personnel, ça a multiplié par 10 ou 15 fois de plus d'appels que j'ai. C'est correct, je fournis mon cellulaire. Mais la ville n'a pas à m'acheter un cellulaire qui peut coûter un iPhone, des nouveaux iPhone, 1200$, plus un paiement mensuel. Donc, on te donne 50$. Puis moi, s'il brise ces choses-là, je change rien à la ville, j'ai 50$. ouais, mais tu te dépenses de maire, 80$ dépassé pour payer le téléphone. C'était pas prévu. C'est pas prévu dans l'ensemble des maires. J'en ai parlé à J'en ai une lettre à montrer, puis c'est vraiment marqué que c'est censé couvrir une dépense principale de téléphone, de photocopie, ces choses-là. Ben, c'est pas, en tout cas, c'était pas ce qu'on s'avait entendu, c'était pas ça ici à la Ben, c'est pas ce que l'autre avait décidé, mais c'est plus rare. Ouais. En tout cas, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, de ce que je sais, les allocations de dépenses, 50% du salaire est attribuable quand moi je prends ma voiture. Des fois, je vais à Passepébiac ou à la MRC avec ma voiture, ou je me déplace pour venir ici avec ma voiture, ou des réunions autour. Fait que ça fait rentrer dans mon argent, dans l'argent de l'allocation. Parce que comme moi, là, des fois, je vais à l'occasion, toi, tu as pris le véhicule de la ville, tu as déjà déplacé avec ta voiture aussi. C'est toutes ces choses-là, l'allocation rentre là-dedans aussi. Là, à savoir si le cellulaire rentrerait là-dedans, je ne peux pas vous dire. Non, c'était marqué sur... Ben, moi, j'ai jamais vu d'écrit là-dessus, qu'on spécifiait. En fait, ce que vous avez remis, c'était... Oui, c'est vrai que c'est écrit, ce que vous m'avez dit, c'est vrai. Il reste que c'est un choix politique. Ici, le conseil a fait ce choix-là. Pour vous en dire plus. Bon, on va voir si jamais il y a autre chose. Nous, on a juste continué ce qui se faisait, mais je sais que ça se fait ailleurs aussi. Du point de vue cellulaire, vous pourriez faire une recherche d'un forfait de groupe, de compagnie, qui peut avoir le 25 cellulaires pour une niaiserie de prix. Je vous lance sans verre. Plutôt que de payer 50$ à tout le monde, peut-être que ça vous coûterait une bagatelle pour avoir 20 cellulaires dont la taille et l'hôtel de ville. Mais les cellulaires, tu les achètes ou tu les loues? Pour voir l'économie d'échelle qu'on a. Oui, tu as un programme de groupe qui existe pour les compagnies. La ville, c'est une compagnie. Parce que moi, si je prends l'exemple du gouvernement fédéral, dans le passé, à un moment donné, on donnait le choix soit garder son cellulaire ou que le ministère en fournissait un. Je ne sais pas si on est rendu là-dedans, mais je sais qu'à un moment donné, il y a même des ministères qui avaient l'employé avait chacun son cellulaire fourni par le gouvernement fédéral, puis dans l'autre cas,
C'était son cellulaire, puis donnait l'indemnité aussi. Des choses comme ça. Moi, ce que j'ai fait, j'ai juste continué à reprendre ce qui se faisait avant, tout simplement. Ça sera une décision de C'est conseil. déclaré en dos. Moi, je trouve que c'était un compte de dépenses de 14 000 piastres, puis en plus. Ben, moi, d'une manière. C'est pas vraiment de la transparence. Ça, c'est payer 2 fois par jour. Ben, moi, je pense, M. Arsenault, que si, mettons que je prends pas mon cellulaire, mais que la ville m'en paye un 1200 piastres, puis je paye un forfait 60 piastres par mois, on n'est pas gagnant. Parce que ça va me prendre un cellulaire. Michael, ça va y avoir un travaux publics aussi. Mais c'est ça, les cellulaires, c'est pas parce que ça prend 5 piastres ou non. Non, mais je veux dire, moi, j'accepterais pas que les gens m'appellent sur mon cellulaire. Bon, ben, si ton numéro, Oui, c'est qui peut t'appeler? Vous, n'importe qui. C'est pas marqué sur le site de la ville. On pourrait le marquer, vous avez défini. Moi, il y a des gens qui m'appellent. Ben, je vois pas qui est tes amis ou quelque chose, ta famille. Mais il y a un numéro aussi à la ville, vous pouvez me rejoindre là-dessus. Mais ça, c'est le téléphone. Le numéro du maire, comme tel aussi, il sert à l'interne aussi. Mais moi, si vous voulez l'avoir, il y a du monde qui m'appelle. François m'appelle. Moi, j'ai appelé. Pas cette année. Non, pas ça. L'année passée. L'année passée. Quelqu'un m'appelle encore. On est que le 13. On est juste la presse. Mais on peut prendre en considération ce que vous dites là-dessus, mais. Moi, je l'appelle. Oui, toi, tu m'appelles. Tu me textes aussi. Bon, ben, c'est ça. Si vous voulez, je vous donnerai. Pas du site de la ville. Non. Non, tu m'appelles sur mon téléphone personnel. Ben, le téléphone. Le registre fait toujours par trouver le C'est ça. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup plus d'économies qu'on peut faire ailleurs, qu'on le fait aussi. En tout cas, Je sais pas, sur la quantité, à un moment donné, si on a 15, c'est à 50 piastres, à 30 piastres. faut regarder le forfait que vous parlez. Un cellulaire, on peut regarder ça. Un cellulaire, on va les coups, mais je ne suis pas sûr qu'on va rentrer dans les mêmes prix. En tout cas, on peut voir. Le test. On peut faire un test. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Bon. Donc, on peut... c'est le dernier point. Oui, lever l'Assemblée, c'est Richard. Donc, lever l'Assemblée, Richard Desliens. Merci tout le monde. Merci, à la prochaine. Bonne soirée. Bonne soirée.